Jean-Louis, le Lean Six Sigma est une méthodologie dense avec des exercices, des cas pratiques qui nécessitent une interaction très forte entre le stagiaire et le formateur. Ne penses-tu pas que nous perdrions cette qualité avec les formations e-learning ? Alors, les formations e-learning viennent compléter avec un programme identique les formations que nous avons aujourd'hui en mode présentiel. En mode présentiel, il faut être conscient qu'on a des formations longues de type 4 sessions de 4 jours et que ces formations-là nécessitent que les participants s'absentent de leur travail, de leur entreprise, pendant 4 jours consécutifs. Et de plus en plus de stagiaires nous ont dit que c'était un inconvénient. Et donc nous avons cherché à développer justement le e-learning en conservant l'interactivité entre formateurs et stagiaires, mais en permettant à des apprenants de se former sur leur lieu de travail. Ce qui veut dire que avec la modalité e-learning, nous allons réussir à conserver cette interactivité que nous maîtrisons aujourd'hui dans nos formations interentreprises entre le stagiaire et le formateur. Alors c'est tout le but, Une formation e-learning, ça n'est pas des diapositives qui sont poussées à l'écran et qui sont lues par l'apprenant seulement. Il s'agit bien sûr d'écrans et de commentaires en voix off. Il s'agit également d'exercices que réalise le stagiaire. Il s'agit de quiz pour refaire le point sur ses connaissances. Il s'agit aussi d'une étude de cas, donc constituée de ces exercices, et cette étude de cas est commentée par le formateur également lors de classes virtuelles. Donc si je résume, on est bien conscient que ça répond à un besoin aujourd'hui du marché, des clients, etc. Mais qu'en est-il du résultat, du rendu de ces formations e-learning ? Alors le rendu, eh bien, l'apprenant est suivi tout au long de son parcours. Il est suivi par le fait qu'il parcourt les leçons et que le tuteur ou le coach peut suivre sa progression en parallèle. Il est également en interaction avec le tuteur-coach lors des points prévus pour cela, et du temps est prévu pour cela, et également lors des classes virtuelles qui regroupent des apprenants par l'intermédiaire d'une salle virtuelle où tous sont en contact. Donc ça assure une progression régulière pour chacun des apprenants. Dans ce que tu exprimes, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a de la formation asynchrone. On ne craint pas de rompre le contact direct avec un formateur. Voilà. Alors c'est pour ça que les deux modalités sont employées. La modalité asynchrone où l'apprenant suit à son rythme, à l'heure qu'il veut, le jour qu'il veut, les leçons dans l'ordre où il veut le faire et de la façon dont il veut les faire. Et puis par ailleurs des moments de synchronisation par le biais des échanges avec son tuteur et par le biais de ces classes virtuelles qui sont donc un regroupement d'apprenants avec le formateur à une date et une heure donnée. D'accord. Dans les formations présentielles, il y a la possibilité d'obtenir des certifications de compétences en suivant la norme AFNOR, NFX 06091. Le e-learning offre-t-il les mêmes possibilités en termes de gestion de projet et d'accession à une certification de compétences? Alors oui, sachant que les conditions sont les mêmes que pour les formations présentielles, c'est-à-dire que lorsqu'on suit une formation, on peut bien sûr avoir la délivrance d'une attestation de formation, mais pour pouvoir devenir Green Belt certifié ou Black Belt certifié, il faut présenter un projet, et la soutenance du projet se fait dans les mêmes conditions que pour des formations présentielles, l'idée étant qu'un apprenant va dans ce cas-là réaliser son projet en parallèle de sa formation, c'est-à-dire dans les conditions idéales d'apprentissage sont effectivement qu'il le réalise en parallèle de la formation qu'il suit. Est-ce que tu peux nous rappeler les conditions nécessaires et relatives à l'obtention d'une certification de compétences? Oui, alors une certification de compétences, c'est un projet réalisé effectivement par la personne elle-même, par l'apprenant lui-même en tant que chef de projet, c'est important. Il n'est pas seulement membre de l'équipe projet, il est chef de projet. C'est une attestation de gain par une personne indépendante, le contrôleur financier ou le directeur du site. C'est une note minimale obtenue à l'évaluation de connaissances. Et puis c'est une soutenance de son projet devant un jury de l'université Lean Six Sigma. Jean-Louis, je te remercie pour les informations que tu viens de nous communiquer sur cette nouvelle modalité d'apprentissage. Quant à vous, si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous propose de vous rendre sur notre site internet qui vous offrira la possibilité de chatter en direct avec un conseiller, ou bien de contacter directement notre équipe qui se fera une joie de vous répondre et de planifier avec vous une éventuelle démonstration. Merci, à bientôt.